Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Caris Pindi, je suis pasteur de l'Église réformée Saint-Jean qui se trouve à Montréal, au Québec, au Canada. Et c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir pour cette célébration. Et nous voulons commencer ce temps de célébration du culte rendu en l'honneur de notre Dieu avec la convocation. Cette convocation nous appelle à adorer Dieu. La convocation vient du psaume 57 à partir du verset 2 qui dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie, ô Dieu très haut, ô Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, Dieu enverra sa bonté et sa vérité. » Cet appel, cette convocation nous rappelle que nous venons à Dieu en tant que personnes pauvres et malheureuses. Nous reconnaissons qu'il y a quelque chose de profond qui nous manque et nous avons besoin de l'aide de Dieu et nous venons aussi avec confiance, sachant que Dieu nous a déjà envoyé de l'aide, du secours d'en haut à travers son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et donc, nous voulons demander la bénédiction de Dieu dans la prière pour cette célébration en son nom. Prions. Père Céleste, quelle joie d'être réunis, même si c'est en ligne, pour t'adorer. Nous te prions, s'il te plaît, de bénir cette célébration, d'utiliser tous les éléments là-dedans pour te rendre gloire, mais aussi pour venir nous toucher et nous encourager, nous corriger et Seigneur, nous transformer et sauver. Dieu, tu es grand, tu es bon envers nous, tu vois notre malheur et tu comprends nos difficultés. Tu sais ce que nous vivons et merci Seigneur d'avoir déjà agi et nous savons que tu vas continuer d'agir dans ta grâce, dans ta profonde miséricorde pour nous aider aujourd'hui, demain et pour toujours. Et donc nous te prions avec confiance de bénir tout ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons la célébration en chantant tous ensemble à partir de chez nous, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, des verges de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis sont l'ombre rôdant autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faible est mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
passons maintenant au temps de confession des péchés et de l'assurance du pardon. Nous continuons à examiner les 10 commandements et aujourd'hui nous sommes arrivés au 10e qui dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Et nous reconnaissons que ce commandement a été donné à une époque où avoir un esclave ou une esclave était très normal, mais nous pourrions l'appliquer en disant que pas que être employé et esclave, mais c'est juste de dire que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Donc, on ne convoite pas non seulement les choses qui appartiennent aux autres personnes, mais aussi les personnes elles-mêmes. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Dieu demande que je n'ai jamais dans mon cœur la moindre envie ou pensée contraire à sa loi et que je déteste en tout temps le péché et que je prenne plaisir à toute justice. Donc le but de ce commandement n'est pas juste que nous fassions ou que nous ne fassions pas quelque chose, mais les commandements de Dieu visent surtout notre cœur, notre être intérieur. Dieu désire que nous soyons des personnes qui détestent le péché, c'est-à-dire le mal, tout ce qui est mauvais, nous devons le détester. Et nous devons prendre plaisir, aimer tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui plaît à Dieu. Notre Dieu est bon, il veut que nous soyons bons comme lui, il est saint, il veut que nous soyons saints comme lui, c'est pourquoi il nous donne sa loi. Mais nous reconnaissons que nous ne sommes pas saints, que nous n'agissons pas toujours de la bonne façon et c'est pourquoi nous voulons demander pardon en priant, en étant aussi assurés que Dieu nous écoute et qu'il nous a pardonné en Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ta loi qui est bonne, qui est parfaite. Ta loi qui nous montre comment vivre, ta loi qui établit les principes de la justice pour tous, non seulement pour nous, ton peuple, mais pour toute la société, pour le monde entier. Nous te demandons, Père, nous te demandons pardon parce que, en tant que chrétien, en tant que personne sauvée par ta grâce, en tant que personnes qui sont censées vivre cette belle vie de personnes sauvées, nous ne le faisons pas. Nous sommes égoïstes, nous aimons le péché, nous acceptons le péché et parfois nous le promouvons même. Nous promouvons ce qui est mal, nous ne disons rien quand le mal arrive aux autres. Et donc nous te prions et te demandons pardon. Et nous te demandons s'il te plaît de nous aider à détester le mal, mais aussi à aimer, à prendre plaisir aux justices, à tout ce qui est bon, à tout ce qui est saint, à tout ce qui montre et manifeste et exalte ton amour. Père, pardonne-nous s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, nous te prions, au nom de ton Fils. Amen. Cher bien-aimé, l'assurance du pardon vient d'Ésaïe 55 à partir du verset 6 qui dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » C'est la promesse que nous avons grâce à l'Évangile, qui nous dit que Jésus-Christ a pris le châtiment que nous méritions à cause de nos fautes, à cause de notre méchanceté, à cause de nos péchés. Mais Dieu pardonne pour ceux qui croient en lui. Et nous savons que la foi, croire, c'est un don de Dieu, de sa grâce. Et donc si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Dieu pardonne, parce qu'il est bon. Et donc vous pouvez prendre un moment pour faire vos dons en ligne, tout en nous préparant à chanter notre Dieu. Et nous allons chanter tous ensemble, à partir de chez nous, « Voici Noël, ô douce nuit ». Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit à
quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous s'est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous s'est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, Père ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous s'est donné. Chers bien-aimés, nous allons nous préparer maintenant à écouter la parole de Dieu en priant notre Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous voici devant ta parole pour l'écouter, ta parole qui est sainte et parfaite, qui est puissante et pertinente pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous sauver et Seigneur, pour réaliser toute ta volonté pour nous. Nous te prions, s'il te plaît, de la bénir et par ton Saint-Esprit de venir toucher nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, d'exalter le nom de Jésus-Christ parmi nous, en nous et à travers nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions cela. Amen. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je ne pensais pas que cette année aussi, nous serions de retour chez nous pour célébrer Noël en ligne. Et bien que ce confinement a été fait de façon volontaire, il est toujours difficile. Il est toujours difficile parce que même si nous comprenons que cela soit nécessaire à cause de la flambée des cas, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués avec l'incessant changement des mesures sanitaires. Nous sommes frustrés. Nous nous sentons impuissants. Peut-être que nous nous sentons même coincés chez nous à cause de tout ce qui se passe autour de nous à Noël. Et chers amis, l'un des plus grands dangers posés par la frustration, par le découragement, voire peut-être même le désespoir ou la déprime, c'est que nous pouvons passer complètement à côté de Jésus durant ce temps de Noël. Nous pouvons laisser tout ce que nous vivons, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous décourage, nous faire rater Jésus, celui dont nous avons justement besoin dans ces moments difficiles. Nous avons tellement besoin de Jésus. Et chers bien-aimés, au lieu de laisser ces choses nous décourager, au lieu de laisser nos défis nous détourner de Jésus, nous devons rechercher Jésus. C'est exactement ce que l'histoire des mages venus de l'Orient
nous enseigne, n'est-ce pas? Ils ont tout fait, ils ont accepté toutes sortes de défis afin de rechercher Jésus. Voilà pourquoi ce dimanche, après Noël, nous voulons donner notre attention à la quête des mages afin d'apprendre comment elle nous aide à savoir comment faire face à cette situation bousculante auquel nous faisons face aujourd'hui. Donc je vous invite à donner votre attention à la lecture de notre texte d'aujourd'hui qui est un texte que nous connaissons très bien. Notre texte se trouve dans Matthieu 2, versets 1 à 12, qui dit: Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie, c'est-à-dire le Christ, devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous lisons jusqu'ici la sainte parole de Dieu qui est parfaite, c'est-à-dire sans erreur, digne d'être crue. Cette parole qui est puissante pour nous transformer et nous sauver. Cette parole qui est pertinente pour nous conduire, nous enseigner et nous diriger en tant que disciples de Jésus qui vivent aujourd'hui à Montréal. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la quête passionnée des mages pour Jésus est censée nous encourager, nous qui vivons aujourd'hui, à continuellement rechercher notre Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'image ou l'exemple que nous donnent les mages nous enseigne que nous ne devons pas laisser ce qui pourrait nous empêcher, ce qui est difficile dans notre vie, nous empêcher de rechercher, de poursuivre le Seigneur, notre Seigneur, le Roi Jésus-Christ. Et nous allons examiner cela à travers 2 points. Premièrement, nous voulons examiner ce qui nous empêche, en fait, d'aller à la recherche de Jésus. Et deuxièmement, nous allons examiner ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel même pour faire cette quête, pour aller à la recherche de Jésus. Donc, la première chose que nous devons retenir de ce texte, c'est que l'image des mages, leur exemple, leur façon de faire peut servir en tant qu'image pour notre vie de disciples de Jésus. Car la réalité, c'est que bien que nous étions sauvés
par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. La grâce de Dieu ne nous sauve pas seulement. Cette même grâce qui nous sauve est aussi une grâce qui nous amène à vouloir poursuivre Jésus, à vouloir rechercher Jésus notre roi et sauveur avec ferveur dans le but de le posséder davantage. Donc lorsque nous lisons cette histoire des mages, nous devons nous mettre un peu à leur place et comprendre qu'ils sont en train de nous enseigner que comme eux, nous devons tout faire pour rechercher, pour aller, pour posséder le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, par exemple, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner, de posséder, d'avoir Jésus. » Donc l'apôtre Paul était prêt à laisser son statut social en tant que juif. Il était prêt d'être moqué par ses confrères, par les gens de la société. Si c'était pour mieux posséder, pour posséder davantage la connaissance et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être, chers frères ou sœurs, vous vous rappelez d'un moment dans votre vie chrétienne où c'était vraiment une description de votre vie, de votre marche avec le Seigneur Jésus. Peut-être vous vous rappelez ces jours où vous avez eu une grande soif pour Jésus, où vous n'avez rien laissé vous empêcher de le chercher afin de communier avec lui dans la prière, dans la communion fraternelle avec d'autres chrétiens, dans la lecture de la Bible et dans l'adoration. Peut-être que vous vivez cela aujourd'hui même, et peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Peut-être que vous manquez ce désir, cette ardeur, cette soif pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est la réalité pour plusieurs parmi nous. Nous n'avons pas toujours soif pour la présence, pour la connaissance, pour approfondir notre relation avec le Seigneur. Quoi qu'il en soit, la réalité c'est que nous vivons tous des situations qui nous amène à reléguer Jésus au second plan, de sorte que nous ne le recherchons plus. Il y a tant de choses qui peuvent nous arriver, tant de choses que nous pouvons vivre, des choses hors de notre contrôle, que nous pouvons laisser nous empêcher de rechercher Jésus avec ardeur, comme l'ont fait les mages. Qu'est-ce que c'est pour vous, chers frères et sœurs en Christ? Qu'est-ce qui vous dépasse? Qu'est-ce qui vous décourage? Qui vous amène finalement à ne plus tourner votre regard, donner votre énergie, votre temps au Seigneur Jésus-Christ? Peut-être que c'est le fait que vous êtes découragé à cause des relations brisées dans votre famille, dans votre couple, dans l'église peut-être. Peut-être que c'est que les relations au travail sont tellement tendues que vous ne voulez plus y être. Peut-être vous êtes juste découragé à cause de cette pandémie qui ne cesse de perdurer. Et il semble qu'il n'y aura pas de fin bientôt. Chers bien-aimés, nous tous, nous vivons des circonstances et des situations qui nous laissent découragés, dépassés. Pour le peuple de Dieu à l'époque des mages, qu'est-ce que c'était? C'était le fait qu'ils étaient dominés, assujettis à l'Empire romain. Et avant l'Empire romain, il y avait les Assyriens et les Babyloniens, les Perses, toutes sortes d'empires étrangers, et ils étaient découragés. De sorte que ni le peuple juif, ni leurs leaders, tels que les prêtres, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, cherchaient Dieu. Ils ne cherchaient plus le roi que Dieu les avait promis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que nous devons survivre.
Et donc, au lieu de laisser leurs difficultés leur tourner vers Dieu, espérer pour un libérateur, ils ont juste arrêté. Ils ont perdu le désir de continuer de chercher. Et la chose surprenante, que ce sont des étrangers, des païens, venus de loin, de l'Orient, qui ont rappelé le peuple de cette belle promesse que Dieu leur avait donnée, la promesse d'un roi libérateur, le Messie, le Christ, le choisi de Dieu. Et ils ont fait cela en posant une simple question, à savoir, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Chers bien-aimés, je me demande si nous ne nous retrouvons pas dans une situation pareille. Nous vivons dans une province qui a un arrière-plan, une histoire très riche dans la religion. La religion est là, nous le savons. Les saints et les saintes sont partout. Et pourtant, notre peuple, le peuple québécois ne cherche pas Jésus. Le peuple québécois ne cherche pas le libérateur que Dieu a promis pour le monde. Pourquoi? Parce que la vie est dure. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être isolé ici. Pourquoi? Parce qu'on essaye de tout faire juste pour survivre. Parce qu'on est convaincu que c'est nous qui devions tout faire pour assurer non seulement la survie, mais la réussite et la prospérité pour nous-mêmes, pour notre famille et pour notre société. Et donc, chers bien-aimés, on arrête de chercher Jésus, d'espérer en lui, de tourner notre regard vers le Seigneur Jésus-Christ. D'un côté, quand ça va très mal, et de l'autre côté, quand ça va bien. Parce que lorsqu'on réussit, on commence à dire, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin d'un sauveur, d'un libérateur, parce qu'on peut tout faire nous-mêmes. Mais nous oublions quelque chose, chers frères et sœurs en Christ, que même lorsqu'on ne voit pas l'œuvre de Dieu, il est toujours à l'œuvre. Il est toujours en train d'attirer les gens vers lui. Il est toujours en train de nous aider à comprendre que nous avons toujours besoin d'un sauveur, d'un roi qui va nous conduire, qui va nous apporter la paix. Mes chers bien-aimés, notre texte nous montre une deuxième vérité. C'est que nous ne pouvons même pas aller à la recherche de Jésus. Nous ne pouvons même pas être intéressés de quêter, de faire une quête pour le Seigneur Jésus-Christ sans l'œuvre miraculeuse de la grâce surnaturelle de Dieu. On ne recherche pas Jésus-Christ comme les mages l'ont fait si Dieu ne nous fait pas grâce. Et l'histoire des mages nous montre que la grâce de Dieu est multidimensionnalisée. Premièrement, la recherche des mages nous montre que Dieu illumine, que Dieu utilise tous les moyens extraordinaires comme ordinaires pour tourner notre regard du monde, de nos difficultés, de notre autosuffisance, afin de rechercher Jésus-Christ. C'est très intéressant. La Bible nous enseigne que le moyen le plus habituel que Dieu emploie pour nous attirer vers Jésus, pour tourner notre regard du monde, pour ouvrir nos yeux, illuminer notre intelligence et assouplir notre cœur, c'est quoi? C'est la lecture, l'étude, l'écoute et la prédication de la parole, la Bible, les Écritures saintes. Et Dieu, normalement, habituellement, envoie des personnes avec cette parole de l'Évangile. Et c'est ce moyen qu'il utilise pour qu'on soit sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 10, versets 13 à 15, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Dites-moi,
qui a été envoyé annoncer la naissance de Jésus aux mages? Où est-ce qu'ils ont entendu parler de la naissance et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? La réalité, la vérité, chers frères et sœurs, c'est que nous n'avons aucune réponse définitive à cette question. Mais l'histoire des mages, comme l'histoire de Job qui n'était pas un Israélite ni un Hébreu, nous enseigne quelque chose, une vérité précieuse. Comme le dit J.C. Ryle, c'est que la grâce de Dieu n'est pas liée aux lieux et aux familles. Le Saint-Esprit peut conduire les âmes au Christ sans l'aide d'aucun moyen extérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire que Dieu n'utilise pas notre famille ou un lieu de culte pour nous amener à connaître Jésus, à être sauvés, à approfondir notre relation avec Jésus. Mais il est juste en train de dire que Dieu n'est pas limité à ces choses-là. Dieu n'est pas limité à un bâtiment pour sauver. Dieu n'est même pas limité à sa parole pour sauver quelqu'un. Il peut utiliser tous les moyens qui lui sont bons pour nous attirer vers son Fils Jésus-Christ. Donc ça, c'est une réalité précieuse de la grâce de Dieu. Une deuxième réalité précieuse de la grâce de Dieu démontrée par la recherche des mages, c'est que cette même grâce qui n'est pas limitée, illimitée, c'est aussi une grâce qui nous amène à persévérer dans la recherche de Jésus. Pourquoi? Parce que la recherche de Jésus comprend toujours des épreuves. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher non seulement de commencer la recherche, mais de la terminer. Mais la grâce de Dieu qui nous amène à rechercher Jésus nous amène aussi à persévérer jusqu'à la fin afin de posséder celui que nous cherchons. Donc, ce n'était pas facile pour les mages. Ils sont premièrement venus de très loin, n'est-ce pas? Ils sont venus d'Orient, c'est loin l'Orient. Deuxièmement, ils ont dû faire face aux défis posés par le peuple de Dieu et leur incrédulité. Ils sont venus à Jérusalem, au capitale du peuple de Dieu, au capital religieux, à la capitale civile. Ils sont allés à l'église, mais ils ont découvert quelque chose à Jérusalem, c'est que les gens de la ville ne célébraient pas Noël. Ils sont allés à l'église et ils ont découvert que les gens de l'église, les dirigeants, les croyants, ne célébraient même pas Noël. Pourtant, ils pouvaient leur dire où se trouvait celui que nous célébrons à Noël, le roi, le Messie, le Christ. Chers bien-aimés, même lorsque nous rencontrons des défis dans notre poursuite de Jésus, nous devons persévérer par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous aide. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine à cause de celui qui se trouve à la fin du trajet. Parce que les mages ont fini par trouver Jésus. Comme le dit le verset 9 à 11 de notre passage, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Chers bien-aimés, les mages ont fait tout un trajet. Ils ont souffert, mais ils ont persévéré par la grâce de Dieu et ils ont trouvé Jésus et ils ont découvert par la foi que Jésus répondait exactement à toutes leurs attentes. C'est pourquoi, une fois arrivés, ils se sont prosternés, ils se sont agenouillés devant le roi des rois et ils ont offert des cadeaux, les meilleurs des cadeaux dignes pour un roi parce que c'est ce que Jésus est. Le savons-nous, chers frères et sœurs en Christ? Chers amis, savons-nous que Jésus est le roi de rois et le Seigneur de seigneurs? Le croyons-nous? Si c'est le cas, allons-nous continuer de laisser les défis que nous vivons actuellement,
le découragement que nous ressentons présentement? Allons-nous laisser même notre autosuffisance nous empêcher de rechercher le roi de rois et le Seigneur de seigneurs? Cet enfant qui est né à Bethléem, celui qui est venu nous sauver. La chose à faire, chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas laisser ce qui nous décourage nous empêcher, c'est de ne pas laisser notre orgueil nous empêcher. Nous devons nous humilier devant l'enfant né à Bethléem et le rechercher en l'appelant, en disant « Aide-moi, au secours, je ne peux plus. Je suis découragé, viens à mon secours, Seigneur Jésus-Christ. » Nous pouvons appeler le Seigneur Jésus en nous humiliant, en disant « Je comprends maintenant. Je comprends que tu es le Sauveur, l'unique Sauveur que Dieu a envoyé dans ce monde pour payer la dette de mes péchés. Je suis coupable, moi. Mais toi, tu es le Sauveur dont j'ai besoin, le Sauveur qui a même donné sa propre vie en échange pour moi, afin que tout en croyant en Jésus-Christ, dans son sacrifice, nos péchés soient pardonnés, que notre relation avec Dieu soit rétablie, que l'harmonie et l'amour et la bénédiction découlent gratuitement sur nous grâce au Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'avons-nous fait? Nous sommes-nous déjà agenouillés devant le Prince de la paix, devant le Roi des rois? Ça vaut la peine, je vous le dis. Ça vaut la peine de nous humilier devant le Seigneur Jésus. Ça vaut la peine de continuer de rechercher le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le roi souverain qui nous aime. Il est le roi souverain qui a tout donné pour nous sauver, qui a tout fait pour nous réconcilier avec Dieu. Et donc, chers bien-aimés, ce Noël, ne laissons pas, je ne dis pas nions, mais ne laissons pas les véritables découragements que nous vivons nous empêcher de regarder, de rechercher Jésus, parce que c'est en lui que nous retrouverons la paix. C'est en lui que nous trouverons l'espoir. C'est en lui, le Seigneur Jésus, que nous trouverons la stabilité qu'il faut pour continuer de vivre au jour le jour avec espoir, avec joie. Parce que Jésus est le roi des rois. Jésus, il est digne de notre confiance. Il est le souverain Saint Sauveur. Il est l'aimable Prince de paix qui est venu nous sauver, nous apporter la paix. Et donc, avec les mages, allons-y, poussés par la grâce de Dieu, allons-y, conduits par l'étoile du Saint-Esprit, allons-y les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs en Christ, jusqu'à Bethléem, jusqu'à la maison du petit Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas finalement petit, mais qui est grand. Et agenouillons-nous devant lui et adorons notre roi qui est si bon pour sa gloire, car il en est digne, et pour notre bonheur personnel et éternel. Amen. Dieu notre Père, nous te remercions pour le don, le cadeau merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te remercions, Seigneur, aussi que il est venu, qu'il est rentré au ciel et qu'il vit en nous à travers le Saint-Esprit. Et nous te remercions que tu continues de nous conduire vers ton Fils Jésus-Christ à travers ton Esprit qui nous habite et à travers ta parole que nous avons avec nous et qui devrait nous habiter. Père Céleste, tu connais mieux que nous tout ce que nous vivons. Tu es au courant de nos difficultés et de nos défis. Et Seigneur, nous voulons te demander, s'il te plaît, de venir nous réconforter en ces moments difficiles. Mais nous voulons aussi penser à nos dirigeants, à nos leaders qui ont des décisions difficiles à prendre dans le but, Seigneur, de protéger nous, leur peuple. Et donc, nous te prions, s'il te plaît, de les donner la force, la sagesse, mais aussi la compassion. Seigneur, nous savons que on ne prend pas toujours compte de nous en tant que chrétiens, on n'est pas toujours certain de notre rôle dans la société, mais nous te prions, Seigneur, de nous aider en tant que chrétiens, mais aussi d'aider nos dirigeants de ne pas nous voir en tant qu'ennemis, mais en tant qu'alliés. Nous voulons
honorer nos responsables, nos dirigeants, parce que Seigneur, nous savons que c'est toi qui les as placés au-dessus de nous, pour notre bien. Et donc, Seigneur, bénis notre Premier ministre fédéral et provincial, bénis la maire de notre ville, sois avec chaque personne et conduis-les et toutes leurs équipes aussi. Seigneur, nous te prions de nous garder sains et saufs durant ces temps de fête, de nous aider vraiment à en profiter le mieux que possible en suivant les consignes sanitaires. Et Seigneur, d'utiliser aussi ce temps chez nous pour réfléchir, pour méditer le merveilleux miracle de Noël. De nous rappeler que c'est pour nous sauver que notre Seigneur Jésus-Christ est né. C'est la raison pour laquelle tu l'as envoyé dans le monde. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, d'être avec ceux et celles qui ont été personnellement et durement affectés par les nouvelles règles sanitaires. Nous te prions pour ceux et celles qui se sentent ou qui sont isolés et seuls en ces moments aussi. Aide-nous en tant que frères et sœurs en Christ de trouver des moyens d'être présents, davantage présents et présents dans la vie de nos frères et sœurs et amis et collègues qui sont isolés. Seigneur, nous t'appartenons, nous t'aimons et nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier. Sois avec nous, marche avec nous par ton Saint-Esprit et Seigneur, nous voulons nous laisser être guidés par ta sainte et bonne parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes. Merci d'écouter et exaucer nos prières, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons de continuer de veiller sur nous, de pardonner tous nos péchés et de nous aider à vivre par la foi et dans la joie à cause de tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous préparer à chanter. Vous pouvez même vous lever chez vous, comme nous le faisons en présentiel. Levons-nous pour chanter à Dieu soit la gloire. Chantons à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Reine et au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur. Je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me verra chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Reine et au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Dans mon âme unie à Jésus, mon roi. Bénir sans cesse le grand Dieu sauveur.
recevez la bénédiction de notre Dieu qui vient de 1 Corinthiens 13, verset 13, qui dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et toute cette semaine. Allons-y dans la grâce de Dieu, en sachant que notre Seigneur est avec nous, qu'il est en train de nous attirer toujours et toujours envers son Fils Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur, qui est l'aide dont nous avons besoin. Allons dans la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen.